Bien, salut. Bonsoir. Ça va Alice? Bien et toi? Bien. Alors, voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes dans la bulle de Alice Lasserie qui est avec nous aujourd'hui. Alice qui est avocate et elle va nous dire avocate en quoi, ce qu'elle fait, qui elle est, comment elle le fait. Que va-t-il se passer après le Covid, selon elle? Quel est son point de vue? On l'aura juste à l'issue de cette émission. Alice, ciao. Bonsoir. Non, pas là, Non. Ok. Non. Mais alors tu parles quoi comme langue, Alice? Je parle français, Mhm. je parle anglais, Bonne idée, ouais. et correctement, c'est à peu près tout. Allez, donne-moi en anglais, tu le parles très correctement. Anglais, je le parle facile. Ouais, Je comprends un peu l'espagnol, mais je ne peux pas ouais, m'exprimer. d'accord. Je te pose cette question-là parce qu'il me semble que tu as traversé un petit peu quelques pays, non? Tout à fait. Bon, Mais j'ai pas appris la langue. avant de parler de tous ces pays-là, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es, Alice? Alice Lasserie, avocate, dans quelques domaines qui pour moi sont tous reliés. Je fais de la propriété intellectuelle, donc du droit d'auteur, du droit des marques, de la protection des dessins et modèles, etc. Je fais du droit du numérique, donc tout ce qui a trait aux nouvelles technologies sur Internet et des choses un petit peu plus techniques comme la blockchain, les crypto-monnaies, etc. Et je fais de la protection des données à caractère personnel. J'aide mes clients à exercer leur activité en conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles qui s'appelle le RGPD. Moi, je sais ce que tu faisais un peu. J'avoue que ça donne pas envie là comme ça tout de suite là, ce que tu viens de dire. Ouais, c'est un peu brut. Ouais, c'est ça, là, comme ça. C'est un peu brut, mais c'est sympa. Est-ce que je suis bien là comme avocat? Je suis crédible ou pas en tant qu'avocat comme ça? Je te le dirai quand je t'aurai écouté. D'accord. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il a un beau costume qu'il fait bien son métier. Je ne considère pas que parce que je suis bien habillée, je vais bien faire mon boulot. Je n'aimerais pas qu'un client souhaite travailler avec moi parce que je présente bien. J'aimerais qu'il souhaite travailler avec moi parce qu'il a entendu que je travaillais bien ou parce qu'on a parlé et que ce que je lui ai dit lui a plu. D'accord, un petit peu à la Steve Jobs qui arrive avec. Alors je me comparerai pas à Steve Jobs, mais c'est l'idée. Mais en fait c'est là que ça se passe. Du coup, c'est pas quelque chose que tu renies. Si, il faut le faire. Tu le fais ou Bien pas? sûr, je le fais Ouais. de temps en temps. Ouais. Je le fais de temps en temps parce que ça parle peut-être plus à certains clients, ça rassure certains clients, mais c'est pas ma nature, c'est pas mon style. Mais tu sais, quand on dit tu as dit l'habit ne fait pas le moine. L'autre partie de l'adage, tu connais la suite ou pas? Ah non? Mais c'est aux habits qu'on reconnaît le moine. Oui, mais pareil, je n'aimerais pas qu'on m'identifie en tant qu'avocate parce que je suis en tailleur et talons. Tu nous as énuméré tout ce que tu fais, mais tu n'as pas dit que tu es avocate au barreau de New York. Effectivement, c'est un fait. Ah oui, mais enfin, donc tu as pratiqué à Hong Kong Oui. et tu es avocate au barreau de New York et avocate au barreau de Paris. Donc. Oui. Ça le fait quand même. J'ai eu la chance d'étudier à l'étranger, ce qui était très intense également. Le passage du barreau à New York, ça a été un gros morceau. J'avais pas pour vocation d'être avocate, mais je pense que j'avais besoin dans ma vie d'aider les gens. J'avais besoin d'être un facilitateur de quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'adore cette phrase. Non, mais facilitateur, j'adore. J'aime solutionner des problèmes. J'aime trouver des solutions. J'aime que mes clients se disent « Ah, j'ai une question, je vais appeler Alice, et en 2 secondes, ça va être réglé. » Pas parce que j'ai la science infuse ou parce que je suis plus intelligente que quelqu'un, mais parce qu'on se dit que je suis accessible, je suis proche des gens. Je parle la même langue. Je ne m'exprime pas avec un jargon pompeux qui est incompréhensible et voilà, ça n'est pas la posture que je veux prendre. Parlons concrètement là en quelques mots de ce que tu fais. Donc RGPD, numérique, propriété intellectuelle, tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire que je t'appelle, pourquoi? Et comment tu vas résoudre mon problème? Je sais pas, je fais un site internet. Je fais mon site internet, je t'appelle? J'ai besoin de t'appeler? Oui, tu fais un site internet, tu vas m'appeler, on va en discuter, je vais te poser plein de questions. Je vais te dire d'abord, il s'appelle comment ton site? Est-ce que tu as réservé un nom de domaine? Est-ce que tu as déposé une marque? Ça, normalement, tout le monde le fait. On réserve le nom de domaine. Une fois que pour le site internet, on est obligé. Ouais, mais est-ce que tu as réfléchi en amont de la réservation de ton nom de domaine? Est-ce que le nom que tu utilises pour ton nom de domaine va être ta marque? Si ça va être ta marque, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si ta marque était disponible? Si ta marque n'est pas disponible et que tu viens pas me parler, tu risques de recevoir à un moment, soit assez rapidement, soit peut-être même dans 4 ans quand ton business explosera,
un petit courrier de quelqu'un qui avait une marque exactement la même que la tienne, ou une marque un peu similaire, pas tout à fait la même, mais un peu similaire, dans le même secteur d'activité que toi, et qui va te dire tout simplement, l'exploitation de ta marque et de ton nom de domaine sont une contrefaçon de la mienne. Wow. Donc, première question à se poser, est-ce que ton nom est disponible pour ton site internet? Ensuite, tu vas m'expliquer par exemple que ton site internet est un site e-commerce. C'est-à-dire que tu vends des produits ou des services sur ton site. Fatalement, tu vas être amené à collecter des données à caractère personnel sur ton site. Le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'adresse de livraison de tes clients. Tu vas constituer un fichier client avec ça. Tu vas être amené à envoyer de la prospection commerciale, des newsletters. Tu vas peut-être utiliser les services d'un livreur. Dans le cadre de ton activité au quotidien, tu vas traiter des données à caractère personnel. Dans ce cadre-là, tu as un certain nombre d'obligations que tu dois mettre en œuvre et que je t'aide à mettre en œuvre pour exercer ton activité conformément à la réglementation européenne notamment. Et donc c'est ça le RGPD? Ouais. D'accord. On a fait la marque, protection de la marque. Donc là on est sur de la l'INPI, en fait, propriété intellectuelle. Tout à fait. RGPD. Le numérique. Le numérique, ouais. Ton site, je reprends ton site Ouais. internet. Tu vas devoir mettre en place très simplement ce qu'on appelle les conditions générales de vente, par exemple. Si ton site internet, c'est un site internet qui met en relation des propriétaires de chiens avec des gens qui veulent bien aller promener ton chien, ça s'appelle une plateforme de mise en relation. C'est très réglementé. Je vais t'aider à faire en sorte que ton site internet soit conforme à toutes les réglementations qui peuvent être applicables. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une sacrée jungle, le numérique. Ce qui est chouette et pas très confortable à la fois, c'est que c'est un droit qui se construit en même temps qu'on le pratique. Typiquement, tout ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Un jour, il y a un type dans sa chambre qui a créé ce qu'on a appelé le Bitcoin. On n'en avait jamais entendu parler, on savait même pas que c'était possible. Et ben, toute la réglementation se construit en même temps qu'on la vit. Je vais faire semblant de faire mon intelligent 2 secondes. Il y a ce qu'on appelle l'a priori et la posteriori. Aux États-Unis, on crée la loi une fois qu'il y a eu quelque chose. Mais en France, on a considéré qu'on avait déjà tout bordé. Comment ça se passe là pour le RGPD, pour le numérique par exemple? Comment ça se passe en France? Effectivement, par exemple, les plateformes de mise en relation. On a Uber qui est sorti, je ne sais pas combien de temps, il y a 10 ans peut-être. Ça a été compliqué. Il y a eu plein de questions qui se sont posées en matière d'impôts, de droit fiscal, en matière de droit du travail. Les chauffeurs Uber, c'est quoi? Uber a décidé que ça n'était pas des salariés. Mais en l'absence d'une réglementation, comme on a l'habitude que ce soit en France, on a l'habitude que tout soit bordé. Ouais, c'est ça. La plateforme de mise en relation, on ne connaissait pas. Uber a décidé que les chauffeurs n'étaient pas des salariés. Il y a des salariés qui se sont dit, ou plutôt leurs avocats qui se sont dit il y a quand même quelque chose à faire. Ils ont été devant les tribunaux ont dit vous remplissez toutes les conditions du salariat. Donc Uber a pris un petit peu cher et puis après, eux ont changé leur organisation et il y a un règlement européen qui est entré en vigueur l'été dernier qui réglemente une partie de l'activité des plateformes de mise en relation. On a essayé de mettre dans le droit français un truc qui n'existait pas. À l'inverse du système anglo-saxon. C'est ça, c'est qu'il construit au fur et à mesure. Exactement. Mais ça, c'est lié aux traditions bien plus anciennes de nos civilisations. Il fonctionne sur la base de ce qu'on appelle le précédent. En fait, il crée le droit. C'est les tribunaux qui créent le droit. Il n'y a que des jurisprudences qui font Exactement. que... Voilà. Ok. Dernière question, j'aimerais que tu nous dises réellement... On est après le Covid. Comment tu vois ton métier après le Covid? Eh bien, c'est simple. Pour moi, après Covid, c'est la digitalisation à fond les ballons. Ok. Merci Alice. Ça a été? Ouais, bon. Très confort. Tu vas devenir mon avocate. Je vous informe, c'est mon avocate. Donc, demandez à mon avocate, elle vous répondra. Je peux me la raconter comme ça ou pas? C'est bien? Ah, d'accord. Ouais. Demandez à mon avocate. C'est hyper simple avec Alice. C'est ce que devrait être le droit, selon moi. Bon, très bien. Merci beaucoup. C'était dans la bulle d'Alice Lasserie, avocate au barreau de New York, avocate au barreau de Paris et avocate en RGPD, en propriété intellectuelle et en numérique. Voilà. Et la classe mondiale, la personne à suivre désormais, vous appelez call my agent. My attorney. Ouais, encore plus chic. Encore plus chic. Yes. À bientôt. C'était dans la bulle 2. Ciao.